David Kenton, je suis en charge de la coordination opérationnelle du dispositif Peace and Love en région Bourgogne. Le spectacle pédagogique Peace and Love a été créé en 2003 en Bourgogne suite à des études sur les jeunes qui donnaient des chiffres comme un jeune sur 3 qui avait des soucis d'audition avant 20 ans. Alors le spectacle se déroule sur 2 heures, 2 heures et quart environ, avec une partie déjà où le groupe a proposé ses propres morceaux pour montrer un peu une ambiance sonore dans une salle de concert équipée. Et ensuite il y a tout un historique des musiques amplifiées qui sert de fil conducteur, de fil rouge, pour la présentation des autres parties que sont la physique du son, la physiologie de l'oreille, les traumatismes et les moyens de prévention qui en découlent. Les spectacles sont totalement gratuits pour les établissements et pour les élèves. La seule charge pour les établissements, c'est de déplacer les élèves vers le lieu de spectacle. Bonjour, je suis Fabienne Hébrard de la DREAL Bourgogne où je suis en charge de l'éducation à l'environnement et au développement durable. La DREAL est impliquée depuis très longtemps dans ce dispositif puisqu'en 2003, lorsque le projet a pris une dimension régionale, à l'époque c'était la DIREN qui était le service régional du ministère de l'écologie, a décidé de soutenir ce projet en partenariat avec la Cava Musique et Luciole. Parce qu'il entrait sur deux axes importants de nos politiques, la lutte contre les nuisances sonores et puis la participation au plan régional santé-environnement en matière de prévention des risques auditifs. Je m'appelle Claude Robin, je suis médecin inspecteur de santé publique et je travaille donc à l'Agence régionale de santé de Bourgogne. Alors l'ARS soutient ce projet depuis une dizaine d'années. Ce spectacle, je l'avais trouvé intéressant et ce qui m'avait aussi particulièrement plu, c'était que les jeunes semblaient bien accrochés à ce type d'intervention qui à la fois apporte des connaissances, mais aussi a un côté ludique assez plaisant, bien sûr, pour cette classe d'âge. La cible du spectacle, ce sont les jeunes de 3e et de seconde. Il faut savoir qu'on touche environ 10 000 élèves par an sur ce dispositif avec environ 90 spectacles. Bonjour, je suis donc Christiane Grosjean, je suis l'infirmière conseillère technique auprès de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale. En tant que conseillère technique, j'ai donc, après avoir vu ce spectacle, j'ai sollicité mes collègues pour qu'elles mettent en place ça dans leur établissement et puis je les ai incitées surtout à aller voir le spectacle. Alors on a reçu une documentation dans l'établissement, ça fait maintenant déjà 3 ans. Donc 3 ans que je tiens à emmener effectivement les classes de 3e parce que je trouve qu'il est très très bien conçu, interdisciplinaire, un peu d'une approche plutôt ludique, comprendre tout le mécanisme du son, de l'oreille. Nicole Eichmann, vice-présidente chargée des lycées au Conseil régional de Bourgogne, que nous avons subventionné depuis l'origine, c'est-à-dire depuis 2002. Nous sommes très contents des résultats, en particulier de cette année, sur lesquels on peut s'appuyer. 10 000 lycéens, collégiens ont participé à ces spectacles et environ la moitié disent vouloir intégrer les recommandations dans leur pratique postérieure. Donc non seulement en allant dans les concerts prendre des bouchons, à l'entrée des salles de musique, mais aussi sur leur MP3 ou leurs différents matériels d'écoute, d'écouter moins longtemps et moins fort. C'était bien parce qu'en fait ça nous a appris plusieurs choses et comme quoi on doit faire bien attention aussi à ce qu'on fait. Il faut se protéger parce que ça peut devenir grave, on peut devenir sourd ou avoir des problèmes. Et ça m'a vraiment incité à arrêter d'écouter le baladeur excessivement. Au niveau des oreilles, je pense que j'ai fait un peu plus attention parce que moi, quand j'écoute la musique, je mets vraiment à fond pour me sentir à l'aise, me sentir vraiment dans l'ambiance. Moi, je vais pas trop en concert, mais je vais un peu en boîte de nuit, donc je vais sûrement pas rester non plus pendant longtemps, faire des pauses et voilà. Donc ce partenariat financier a pris naissance en 2003, au démarrage pour la formation du spectacle, l'achat du matériel nécessaire pour pouvoir le diffuser.
Et puis au fil des années, on a enrichi effectivement ce projet en estimant qu'il fallait produire des outils pédagogiques qui permettent aux enseignants de travailler plus en profondeur, à la fois en amont et en aval des spectacles, et que les messages délivrés aux jeunes le soient de façon plus complète. Alors, il y a des outils autour du spectacle, notamment une exposition qui est disponible dans les CDDP en Bourgogne, et également des fiches pratiques et des fiches pédagogiques, ainsi qu'un livret pédagogique et un DVD qui permettent en fait aux professeurs de travailler en amont ou en aval du spectacle sur toutes les notions de risque auditif ou d'audition ou de physique du son. Alors on essaye, puisque là j'ai la chance d'avoir des collègues d'autres disciplines, travailler sur un projet pendant l'année qui reprendrait effectivement un petit peu ce qu'ils ont découvert dans le spectacle. Les spectacles pédagogiques Peace and Love ont lieu dans des lieux de musique actuelle équipés pour l'occasion ou qui sont déjà équipés. On pense à la Vapeur à Dijon, au Café Charbon à Nevers, au Silex à Auxerre, à la Cave à Musique à Mâcon, mais aussi des lieux en milieu rural qu'on va totalement équiper pour pouvoir proposer ce spectacle aux élèves des établissements alentours. Je suis Elsa Girard, directrice adjointe de la Vapeur et en charge également de la médiation culturelle. Yann Rivoal, je suis directeur de la Vapeur, qui est scène de musique actuelle à Dijon. En fait, l'idée, c'est de pouvoir, avant qu'ils rentrent dans la salle, qu'on puisse leur dire un petit mot pour leur préciser où ils sont et pourquoi on accueille aussi ce spectacle, quel sens ça a pour nous d'avoir ça ici. Et ensuite, c'est le groupe qui les prend en charge. C'est une porte d'entrée. Pour eux, la plupart ne sont encore jamais venus parce qu'ils sont quand même relativement jeunes. Donc c'est quand même leur expliquer un petit peu ce qu'on fait ici, dans quel environnement ils sont. Donc en 2013, on a trouvé important aussi de soutenir la formation d'un nouveau groupe qui porte les messages. Ce spectacle en plus a fait l'objet d'une adaptation au niveau du contenu et des messages parce qu'on s'est aperçu qu'au fil des années, il y avait des choses qui passaient mieux. On a fait partie du jury du choix du groupe 2013, qui est un groupe dijonnais qui fait le spectacle pédagogique. Et on a accueilli le groupe en résidence de travail ici. Alors, ça ne demande pas un investissement énorme pour nous. On a un milieu à disposition et un petit peu de technique. Mais du coup, c'est une façon de montrer qu'on soutient, qu'on s'implique. Voilà. Ce dispositif est financé par l'ARS Bourgogne, l'Adréal de Bourgogne, le Conseil régional de Bourgogne et le Conseil général de Saône-et-Loire.